Qui n'a jamais rêvé d'envoyer chier toute cette société capitaliste pour partir en retraite spirituelle à l'autre bout du monde? Je pense que cette idée de tout plaquer pour partir à l'aventure nous a tous ne serait-ce qu'effleuré l'esprit au moins une fois. Et je trouve l'idée folle de se dire que si on en a envie, on peut à tout moment partir, tout abandonner et devenir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un film plutôt connu mais très important pour moi, Into the Wild. Bienvenue dans les recommandations sans prétention. Si tu me connais pas, moi c'est Lucas. J'ai créé ce podcast pour pouvoir te parler des films que j'aime en mettant en avant mon rapport personnel au film, mon ressenti, etc. Dans une ambiance chill où j'essaie d'être le plus spontané possible. Enfin bref. C'est quoi Into the Wild? Pour remettre dans le contexte, le film c'est une adaptation du récit biographique de Christopher McCandless écrit par John Krakauer et publié en 1996. Je vais aller vite sur le résumé car l'histoire est très connue. Mais en gros, Christopher McCandless, c'est un jeune Américain qui a décidé de couper tout lien avec sa famille, de changer d'identité et d'abandonner tout son argent et ses biens matériels du jour au lendemain pour retourner à la vie sauvage. Il va malheureusement perdre la vie 2 ans après son départ dans une zone sauvage de l'Alaska où il s'était installé dans un bus abandonné. Bus abandonné qui est devenu iconique par la suite. Chris McCandless, aujourd'hui, c'est une figure hyper importante pour beaucoup qui cherchent à se détacher d'une vie matérialiste et qui veulent vivre plus proche de la nature. Si son histoire t'intéresse, je t'invite à lire la biographie de John Krakauer, qui a été renommée Voyage au bout de la solitude en France, ainsi que le roman Into the Wild, l'histoire de mon frère, publié en 2016 par Karine McCandless, la sœur de Christopher. Perso, je les ai pas encore lus, c'est pourquoi je te parlerai uniquement de l'adaptation en film de 2007. Le film m'a énormément marqué quand j'étais ado. Je l'ai découvert en cours d'anglais au lycée, et si je me trompe pas, le thème qu'on étudiait c'était la société de consommation, The Consumer Society. Je me souviens qu'on avait étudié plusieurs textes, vidéos mettant en avant des personnes ayant un mode de vie, plutôt marginal et ce chapitre, il m'a énormément marqué quand j'étais au lycée. Je sais pas vraiment pourquoi, peut-être que ça m'a permis de mettre des mots, des notions sur des questionnements que j'avais déjà. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai découvert Into the Wild et forcément à 16 ans, tu un peu dans ta période, edgy: «Oh là là, la société c'est de la merde, nin Tu construis un peu ton identité en étant en opposition avec, les valeurs traditionnelles, de la société, en étant dans le rejet de certaines normes, sociales. C'est une période de remise en question, d'expérimentation. Évidemment, le film cochait toutes les cases pour devenir instantanément un de mes films cultes ou du moins une œuvre, très importante dans ma construction en tant qu'individu. La structure de Into the Wild est un peu particulière. On va faire des va-et-vient entre les aventures de Christopher en Alaska et une rétrospective de ses 2 années de voyage, avec sa traversée des États-Unis, les rencontres qu'il va faire, avec aussi quelques scènes narrées par sa sœur où on va en apprendre plus sur, leurs parents et les raisons qui l'ont poussé à partir. Pour moi, la force du film, c'est vraiment le road trip de Chris. On va ressentir une sorte d'euphorie en le voyant faire des rencontres, se lier d'amitié avec d'autres personnages tous super attachants, en explorant des paysages magnifiques. Vraiment, ce film, c'est une ode à l'aventure, à l'exploration, à la quête de soi, à la quête d'identité. Je le vois un peu comme un récit d'émancipation. Into the Wild prône l'ouverture aux autres, l'importance et la beauté des rencontres. Le film te dit très explicitement que ce qui compte le plus, eh ben, c'est les gens. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens devant le film. Et ouais, c'est un film qui te donne envie de vivre pleinement. Chris McCandless, c'est un gars qui lisait beaucoup. Il a été influencé par divers auteurs cités dans le film, Jack London et ses récits d'aventure, Henri David Thoreau et son idéal d'une vie simple et autonome proche de la nature, Léon Tolstoï et son rejet des biens matériels et sa quête de spiritualité, Ralph Waldo, Emerson, Boris Pasternak, etc. Enfin bref, je vais pas te faire une liste détaillée. Si j'en parle, c'est parce que c'est des auteurs qu'on m'a souvent conseillé et j'essaye en ce moment de me motiver à lire certains de leurs ouvrages. Moi, j'ai notamment commencé à lire, Walden de Thoreau, Cro-Blanc de London. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un m'a parlé de ces auteurs avec passion, c'était des gens qui étaient un peu dans, ouais, une démarche, comment dire? De quête de liberté intérieure face aux contraintes de la société. C'est peut-être bateau, peut-être que j'en fais des caisses, mais c'est le ressenti que j'ai et moi, cette démarche, elle me touche et ça me parle plutôt pas mal aujourd'hui. Et si je fais une parenthèse là-dessus, c'est pas pour flex sur le fait que je lis des auteurs classiques, et tout.
C'est parce que Into the Wild a, je pense, joué un rôle dans l'intérêt que je porte à ces auteurs. Comme c'est des auteurs qui sont mis en avant dans le film, on capte qu'ils ont eu un rôle important dans la philosophie de Chris McCandless et sur sa décision de s'émanciper de la société. Enfin voilà, tout ça pour dire que le film peut potentiellement être une porte d'entrée vers certains ouvrages. Et sinon, l'interprétation de l'acteur Emile Hirsch est impressionnante. On voit qu'il est à fond dans le personnage, il a un côté naïf et sûr de lui, et en même temps chaleureux. Le fait qu'il provoque quelque chose, à chaque fois chez les personnages qu'il rencontre, et ben, c'est crédible. En plus, il a perdu je sais pas combien de kilos pour, certaines scènes, enfin le mec était vraiment investi, quoi. D'ailleurs, il joue aussi dans un excellent film que je te recommande si t'aimes les films d'horreur, c'est The Autopsy of Jane Doe, dans lequel il joue un médecin légiste. Voilà. Et je peux pas te parler de Into the Wild sans parler de la bande originale qui a principalement été composée par le chanteur du groupe Pearl Jam, Eddie Vedder. C'est du genre folk rock avec beaucoup de guitares acoustiques, il y a une ambiance parfois mélancolique, parfois chaleureuse. La musique colle super bien avec l'ambiance du film. On sent une cohérence entre toutes les musiques et je trouve que ça rajoute encore plus à l'identité de l'œuvre. Vraiment, j'adore cette BO que j'écoute assez régulièrement. Je t'invite d'ailleurs à l'écouter même indépendamment du film. Même si aujourd'hui, avec plus de recul, je peux voir les défauts de Into the Wild, comme l'idéalisation un peu too much du personnage de Chris McCandless, la romantisation du fait de vivre dans la nature, certains passages un peu confus avec les allers-retours temporels, etc. C'est un film pour lequel je garde un attachement et ouais, une profonde tendresse en fait. En plus, les paysages sont magnifiques. On passe, je crois, par le Dakota du Sud, l'Arizona, par la Californie et évidemment l'Alaska. Donc si t'en as marre du consumérisme, du capitalisme, de cette société aliénante, ou juste si t'as envie de t'évader devant un road trip émouvant qui retrace une histoire atypique et enrichissante, bah je t'invite sincèrement à regarder Into the Wild de Sean Penn. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que je t'ai donné envie de découvrir ou redécouvrir ce film. Si tu l'as déjà vu ou si tu comptes le voir, n'hésite surtout pas à me faire un retour. Puis bah voilà, en attendant, moi je vais me faire couler un petit café. Prends soin de toi et bah je te fais des bisous.